Salut tout le monde, je reviens dans cette vidéo hyper contente pour vous faire une vidéo nouvelle création. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, cette vidéo sera assez longue. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai énormément de nouvelles créations à vous montrer. Et je vais commencer tout de suite et j'espère que ça va vous plaire. Donc en fait il y a des créations que je viens de faire qui ont été cuites il y a quelques jours et que je viens de monter. Et d'autres qui datent de pas mal de temps et que je viens de monter que maintenant. Donc je vais vous dire ce qui date. Donc j'ai commencé par les boucles d'oreilles. Donc ces petites boucles d'oreilles là datent un petit peu. En fait, ce sont des boucles d'oreilles cupcake et j'ai rajouté du coulis puffy transparent blanc avec des petits du sable coloré. Donc avec des petits nœuds comme ça, franchement, je trouve ça vraiment très très mignon. Et puis voilà. Ensuite, j'ai été les boucles d'oreilles parce que c'est ce qu'il y a le moins. J'ai cette paire de boucles d'oreilles là. Ce sont des petits Starbucks jaunes. Donc voilà, avec le petit logo Starbucks. Désolée pour ma manucure qui est toute pourrie. Voilà. Ensuite, on va passer au marque-page. Parce que c'est ce que j'ai de moins aussi. Après, non, aux bagues. Je fais selon ce que j'ai le moins. J'ai une bague, donc comme ceci. Donc c'est une petite tarte aux fraises avec un petit peu de chantilly au milieu. Bon, cette fois les marque-pages. Donc j'ai un marque-page comme ceci et c'est avec un petit nœud blanc, blanc pas blanc mais vanille plutôt, avec des petits points blancs et ça fait un rappel de la vanille à l'intérieur de l'Eskimo, donc qui est sur un bâton comme ça. Donc je vais prendre un livre. Donc pour vous montrer, donc ce n'est pas un livre, c'est Twilight, hein, je ne le lis pas en ce moment, vu que j'ai déjà lu. Et ça rend comme... Attends, je vais mettre au milieu. Pour vous montrer comment ça rend, vu que certaines personnes ne connaissent pas forcément ce genre de marque-page là. Et c'est comme ceci. Donc c'est vraiment sympa, c'est plus sympa qu'un marque-page en papier. Et là, comment c'est fait? La page est bien agrippée parce que moi ça m'est arrivé que le papier glisse de la page et pour retrouver c'est un peu galère. Toujours dans le marque-page, donc celui-là c'est un marque-page que je vais vendre et celui-là il est vraiment pour moi. Je vais le garder parce que j'en ai marre des marque-pages en papier. Donc toujours sur le même motif. C'est le macaron Galaxy que j'aime beaucoup. Ces deux marque-pages là, je pense c'est garder parce que je les aime beaucoup. Avec un gros nœud comme ça, satin, et c'est un marque-page infini, avec un macaron infini. En fait, c'est noir avec du vernis. J'ai fait cet effet là très sympathique que j'aime beaucoup. Hein. Ensuite, je vais passer au porte-clés. Donc j'ai fait un porte-clés Subway. Donc là, on a un sandwich donc, tout bien texturé. Fait vrai pain avec de la salade, du jambon, des œufs, des tomates et une petite sauce. Avec un cookie Subway et un jus d'orange Subway. Donc j'avoue, pour ça, j'étais sur le site de Tony Ellison pour une américaine pour les papiers. Donc beaucoup de papiers ont été pris sur son site. Donc c'est une fille c'est une américaine et franchement c'est trop bien ce qu'elle fait, je l'adore vraiment. Allez voir sur sa chaîne. Ensuite toujours en porte-clés, excusez-moi, toujours avec Tony Ellison, j'ai imprimé la petite barquette. Donc un petit nœud Vichy rouge, des petites perles blanches et vertes pour rappeler le fromage et le vert, et là le rouge ici. Donc c'est un petit sandwich avec du fromage de chèvre, un peu de poivre, du jambon et de la salade et des petites chips mexicaines avec du ketchup et de la mayo. Donc cette vidéo va durer assez longtemps.
Là, on a un porte-clés avec un petit nœud Vichy noir, un petit nœud comme ceci. Je sais même pas si je vais pas la faire en deux parties. Et moi j'ai la fait en deux parties. Et un Mikado. Donc cette création date de pas mal de temps. Et je viens juste de la monter. Donc voilà. Ensuite, on va passer toujours en porte-clés. Un dernier porte-clés. Ce porte-clés là. Donc c'est une pizza assez réaliste, je trouve, avec la petite part ici. Et un petit nœud Vichy rouge. Une petite fourchette, un petit couteau comme ceci, acheté chez Perlaya. Et voilà, une pizza vraiment réaliste que j'aime beaucoup. Donc, joli porte-clés. Ensuite, on va passer au strap. C'est ce qu'il y a de plus, ce que j'ai fait de plus. Donc toujours dans la pizza, c'est une part de la pizza sur une petite assiette avec une petite herbe. Et sur un strap rouge. Toujours dans les straps, j'ai un petit cochon style cake pops, ou je sais plus comment ça s'appelle, les petites sucettes à la mode, croquées. Donc je me suis inspirée d'une américaine aussi, je ne sais plus son nom du tout, je suis désolée. Toujours dans le même esprit, j'ai voulu inventer d'autres petits bonhommes sur des sucettes. Donc là j'ai fait un petit ourson sur une sucette, voilà, tout mignon, sur un strap noir. Toujours en sucette, j'ai fait donc sur un strap noir une petite sucette Mickey Choupa Choups. Donc ça, j'ai vu ça d'une américaine aussi, je ne sais plus qui c'est, et je l'ai verni. Je vernis rarement mes créations, mais là je trouvais que ça en valait la peine. Toujours imprimer des trucs de Tony Ellison, donc il y a écrit Thank you et Enjoy là. Sur un petit strap vert, on a des baguettes, des nouilles, et si c'est un effet un peu sali, ma mère m'a demandé mais pourquoi c'est un peu sale là sur les côtés. C'est normal parce que le wok c'est toujours comme ça. Donc voilà, avec les baguettes, voilà, vraiment très sympa. Ensuite, toujours Tony Ellison, donc un truc de curry. Avec du curry bien sûr à l'intérieur, de la viande, etc. Voilà.